À l'heure où j'écris cet article, cela fait maintenant près de 3 semaines que j'ai largement réduit mes volumes d'entraînement, environ 3 à 4 heures par semaine. Nous sommes en période de rentrée scolaire 2019 et avant d'entamer ma préparation pour mes objectifs 2020, je me suis rendu au pôle Medsport à Marseille pour effectuer un test à l'effort conventionnel de sécurité. Cela m'a permis dans un premier temps de savoir si rien n'était à signaler au niveau cardiovasculaire et puis dans un second de contrôler mon état de forme actuel. La vidéo va s'organiser en 2 parties. On va voir tout d'abord comment va se dérouler le test et puis une fois terminé, nous reviendrons brièvement dessus. Ensuite, Adrien, le cardiologue du sport qui supervise la session, répondra même à quelques questions car il est lui-même triathlète ainsi que trailer occasionnel. Salut, c'est Damien et bienvenue dans cette vidéo. Alors, le test à l'effort, indispensable ou facultatif? C'est parti! En fait, je veux faire un bilan de mon état physique. Ça va faire bien 3 semaines que je me suis plus trop entraîné. Et je veux faire un bilan parce que cette année j'ai quelques objectifs et du coup je veux repartir sur des bases vraiment bien précises. Voilà, expliquer un peu aussi aux personnes qui regardent comment ça se passe au niveau des mesures. Ok, du coup la charge d'entraînement actuellement c'est quoi? On va dire que je suis environ à 4 heures. Voilà. Ouais, là pour le moment c'est toute petite charge. Ouais, c'est petite charge, ouais. Très petite. Donc le principe là de celui-ci, c'est un test, on n'est pas sur un test classique de performance de type VO2 max, qui là va avoir de l'utilité chez le sportif dans le sens où ça va permettre de terminer une VO2, une VMA si on est sur tapis, une PMA si on est sur vélo. Okay. Et là ici on est sur un test d'effort conventionnel sans mesure des échanges gazeux, où là par contre c'est un test qui est avant tout un test de sécurité. On peut estimer la performance à partir d'un certain nombre de critères quand on a l'habitude, etc. Mais c'est avant tout un test de sécurité. C'est un test qui a toute sa place quand on dépasse, on va dire, la barrière des 35 ans à peu près. Parce que quel que soit, on va dire, le profil des gens, qu'ils soient entraînés ou pas entraînés, on n'est jamais complètement à l'abri d'un problème, en particulier des problèmes cardiovasculaires. C'est la raison pour laquelle, effectivement, quand on s'entraîne, et surtout quand on s'entraîne dur, après 35 ans, c'est bien de faire un test d'effort pour être sûr que tout se passe bien à l'effort. Exactement. Donc là, le principe du test, c'est un test qui est en palier. On va s'installer sur le vélo qui se trouve derrière. Et donc, du coup, moi, je vais vous faire pédaler à intensité progressivement croissante. Ça représente un petit peu finalement ce que l'on peut faire à l'entraînement, à savoir qu'il y a une phase initiale qui est une phase d'échauffement, on va dire, où on pédale et il n'y a pas du tout de résistance. Petit à petit, en fait, ça dépend un petit peu, je mettrai peut-être des paliers de 90 secondes. Toutes les 90 secondes, la résistance dans les pédales va augmenter d'une charge que je détermine moi au préalable en fonction de ce que j'estime que les gens vont être capables de faire. Et ce que me dit aussi la machine. La machine, elle a des algorithmes en fonction de taille, poids, âge, elle va me dire ce que vous êtes susceptible de faire en termes de puissance. Moi, je sais qu'en fonction du profil des gens, soit ça marche, ça match suivant ce qu'ils sont capables de faire, soit ça ne matche pas du tout, suivant la charge d'entraînement et suivant le type de sport. Chez les cyclistes, ça ne marche pas, ils sont beaucoup plus puissants que ce que prévoit la machine, ça c'est une évidence. Chez les trailers aussi, globalement, ils sont quand même plus puissants aussi, parce qu'il y a quand même une musculature des membres inférieurs assez développée. Donc on va voir un petit peu ce que ça dit de vous. Allez, très bien. Allez, c'est parti. Ici, vous avez un certain nombre d'informations qui sont affichées sur l'ergomètre. Donc puissance, ça va être le niveau de puissance qui est développé donc, pendant le test. Il va être progressivement croissant. On va démarrer à 60 watts avec des paliers de 30 watts toutes les 90 secondes. Ce qui est important à checker, c'est ça, c'est la cadence, c'est la vitesse de pédalage. Il faut maintenir une vitesse de pédalage qui soit supérieure à 60 par minute. Donc le petit conseil, c'est que quand on va arriver dans des intensités importantes en termes de pédalage, il faut mieux se mettre à 80, voire plus si possible, pour pouvoir encaisser un petit peu la résistance. Allez, 310 watts. Allez, go. C'est bien. On va aller 10 secondes pour tenir le palier, même pas. Allez. Allez, encore 3 secondes. Je démarre la récup là. J'ai mis en récup. On va attendre que ça se ralentisse encore un petit peu. Moi je check la récup. On est à 1 minute de récup active. On va faire 1 minute de récup passive. C'est dur. Ouais, le dernier palier. J'en ai chié. Voilà, vous pouvez descendre. On a été à 96% FMT.
sans aucun souci, avec une tension artérielle au repos qui est partie d'une valeur normale et qui est montée dans les proportions normales, qui a bien récupéré, une récup qui se fait tout à fait correctement, et une charge maximale de 350 watts, quand même, pas mal. Sans aucune anomalie sur le plan de l'électrocardiogramme, parce que finalement c'est surtout ça, c'est la sécurité que l'on veut, sécurité, pas de souci, aucun problème de rythme. C'est un test qui est parfaitement normal et qui est en adéquation avec la charge d'entraînement, le gabarit, le profil du sportif actuel. Du coup voilà, le test il est terminé et je voulais revenir donc déjà sur le test. Et par rapport aussi à mon âge, comme tu le disais tout à l'heure, arrivé à un certain âge, c'est important de se faire suivre parce que le sport qu'on fait, notamment le trail running, c'est des sports qui sont quand même assez intenses, qui demandent plus ou moins de charge d'entraînement et c'est plutôt conseillé de se faire suivre à partir d'un certain âge. Tout à fait. La barrière d'âge, c'est 35 ans. Globalement, à partir de 35 ans, on considère que le risque cardiovasculaire, c'est démontré dans tous les travaux scientifiques, il augmente de manière importante, en particulier chez les hommes. Les dernières études montrent que c'est même probablement avec les changements de mode de vie, peut-être un petit peu avant. Mais effectivement, quand on a plus de 35 ans et qu'on commence à s'entraîner vraiment sérieusement, en particulier dans le milieu du trail, c'est chaudement recommandé de faire un test d'effort. Oui, les gens se posent la question. Classiquement, chez les gens qui ne font pas de sport, à partir de 50 ans, ça peut avoir un intérêt. Chez le sportif, moi, ça me paraîtrait tout à fait raisonnable de commencer bien avant à se faire surveiller, test d'effort assez régulièrement. Il faut savoir que ce sont des tests qui sont remboursés aussi par la sécurité sociale et il ne faut pas hésiter à les faire pour des questions de santé, surtout s'il y a des antécédents au niveau familial, tout ça. Tout à fait. Et la deuxième question qui va plus porter sur l'entraînement, parce que c'est quand même une personne qui s'entraîne, qui est triathlète, qui fait du trail aussi. Est-ce que pour toi c'est important de s'entraîner à la fréquence cardiaque? Parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui disent ouais moi c'est au feeling, il y en a qui disent ouais mais la fréquence cardiaque c'est beaucoup plus précis. Qu'est-ce que tu en penses de ce débat? Alors c'est un vaste débat, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Moi je fais partie des gens qui pensent qu'il faut utiliser la fréquence cardiaque quand on a des objectifs, on va dire, assez ambitieux en termes d'entraînement. Quand ça reste du loisir et du plaisir, le feeling c'est très bien. C'est bien de mettre le cardio-fréquence-mètre quand on fait des séances assez intenses, même si ça reste du loisir. Après quand on veut faire des entraînements sérieux, ça reste un outil facile, facilement accessible, robuste, validé. Il y a de meilleurs outils probablement à l'avenir qui vont apparaître, mais en attendant, ça reste ce qu'il y a de plus facile à avoir pour calibrer son entraînement, ça c'est sûr. Et toi, en tant que trailer, tu pratiques aussi la discipline. Tout à fait. C'est quoi pour toi une semaine type d'entraînement au niveau de la charge de travail, comme on expliquait tout à l'heure, et en fonction de tes objectifs aussi, toujours pareil, tu me disais que tu as fait le trail de la Sainte-Victoire, les 60 km avec 2008 de D+. C'est quoi pour toi donc une préparation type dans ce genre d'événement? Alors, il faut quand même savoir que mon profil est un peu atypique, parce que je ne suis pas du tout un pur trailer, j'ai un profil polydiscipline, parce que c'est vrai que ce que je fais à la base, c'est avant tout du triathlon. Le trail, c'est plus du plaisir. Ce qui m'a permis de faire ce trail-là en termes de charge d'entraînement, en fait c'est le foncier que j'avais pu accumuler précédemment par rapport à mes entraînements de triathlon, puisque je préparais j'étais en phase, c'était au milieu de ma préparation, on va dire, de l'Ironman. C'est pas ce qu'il y a de plus recommandé parce que ça reste quand même malgré tout assez traumatisant au niveau musculaire et articulaire, et la preuve en est que j'ai mis pas mal de temps à récupérer. Néanmoins ça a été assez riche en enseignements, et j'ai fait des sorties longues, essentiellement des sorties longues en endurance fondamentale, où j'ai fait 25, 30 km avec chaque fois au moins 1000, 1500 mètres de dénivelé, sans aller beaucoup plus loin, parce que je suis pas sûr que ça ait d'intérêt de faire de plus long pour ce type de distance en tout cas. Voilà. Et puis j'avais quand même fait la Saint-Élion précédemment, ce qui m'avait déjà donné une bonne idée de ce que ça attendait, puisque je l'avais fait juste en décembre avant, et que le trail de la Sainte-Victoire c'était au mois d'avril, donc comme ça c'était pas trop mal au niveau de la périodicité de l'entraînement. Et dernière chose, tu m'expliquais une anecdote qui était assez importante aussi au niveau de la récupération. On en parle souvent d'ailleurs, éviter aussi les grosses charges de travail sans récupérer totalement. C'était justement au niveau de après ton trail de la Sainte-Victoire, tout à fait. Tu n'as pas pris le temps assez de récupérer et... justement, en manquant d'expérience sur ce type de distance, j'ai sous-estimé le délai de récupération d'une épreuve de cette intensité-là, de cette durée, de cette difficulté-là, ce qui fait qu'effectivement, physiquement, il fallait 2-3 jours minimum de toute façon, parce que musculairement ça ne me permettait pas de recommencer. J'ai recommencé très léger à partir du milieu de semaine avec des petits footings, un petit peu de natation, du vélo en endurance fondamentale pour faire tourner les jambes. Et en fait effectivement j'ai voulu monter le Ventoux le dimanche.
et j'ai complètement explosé dans la montée du Ventoux parce qu'à une semaine d'un trail comme ça, on ne peut pas se permettre de faire des efforts aussi intenses, et surtout on en revient qu'il ne faut jamais sous-estimer le Ventoux. Voilà. Ça c'est une petite anecdote et aussi. Surtout par l'endroit où tu l'as attaqué. Surtout par Bédouin, exactement. Bon, écoute, je te remercie, c'est super sympa de m'avoir accordé un petit peu Avec de plaisir. temps, et puis on reviendra pour une prochaine test à l'effort, ça va, je te remercie Adrien, à la prochaine. Le test en soi n'est pas difficile, on ressent vraiment une hausse d'intensité sur le dernier tiers du temps. Le dernier palier est évidemment très intense car il mobilise un maximum de force dans le but de pousser notre cardio à bout, comme un test à l'effort que tu pourrais effectuer sur terrain. Pour répondre finalement à la question, bien qu'il ne soit pas indispensable de faire un test à l'effort en dessous de 35 ans, il est tout de même largement conseillé au-delà de faire un contrôle annuel, surtout lorsque nous pratiquons des sports d'endurance assez intenses tels que le trail. Comme le disait Adrien, nous ne sommes pas à l'abri d'un éventuel accident, et sans compter qu'il faille aussi tenir compte des antécédents pathologiques cardiovasculaires familiaux. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire. Tu seras tenu informé des prochains posts. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, où je poste pas mal de photos. Si tu as une quelconque question, des avis à rédiger, je t'invite à le faire dans les commentaires ci-dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Quant à nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, n'oublie pas, ne reste pas en bas, prends de la hauteur, salut!